Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Ah oui, elle s'est retournée, effectivement. Oui, oui, oui. 10 de coupe. Super. Oh, j'ai le fou. Génial. Ok, oh, j'ai le 10 d'épée derrière. Alors, 10 de coupe, 10 d'épée, 2 de bâton, la mise en route approche, et le fou. Alors, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une fin. Quelque chose prend fin, quelque chose s'arrête. On ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour pouvoir passer à autre chose avec la carte du 10 d'épée. Oui, la fin, destruction, le changement, inéluctable. La renaissance est annoncée pour vous les Capricornes, puisque j'ai la carte du fou. La carte du fou qui se lance dans l'aventure, dans une nouvelle aventure. Le fou, il se libère de certaines entraves, de certaines contraintes, parce qu'il se lance dans l'inconnu, parce qu'il n'a pas peur de se lancer dans l'inconnu. C'est la liberté, c'est le départ, l'indépendance, la décision aussi peut-être de partir. Oui, oui, il y a quelque chose qui est imparfait dans une situation, on se questionne et on prend les mesures nécessaires pour que tout change. Ouais. Il y a un changement avec le fou. Dans votre vie sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Et j'ai le 10 de coupe, quoi. Et oui, j'ai le 10 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne. Quelle belle énergie, les Capricornes, le 10 de coupe. Magnifique. Le bonheur. Le bonheur après la pluie, puisque le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel. Vous voyez, l'arc-en-ciel, il est là. Il est là. Donc, épanouissement en cette semaine, les Capricornes, harmonie, sécurité, stabilité, contentement, se sentir à sa place. C'est ça le 10 de coupe. On se sent à sa place avec le 10 de coupe. C'est vraiment l'accomplissement. Alors peut-être avec certaines personnes, bien évidemment. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous a accompagné sur votre chemin. Alors ça peut être des proches, des amis, la famille, mais peu importe. C'est quelque chose d'harmonieux. Ce sont des relations qui sont vraies. Peut-être, ce sont peut-être des personnes qui vous apportent du soutien. Mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de manipulation. On est aligné avec ses valeurs. Ouais. Ouais. Après, parfois, le 10 de coupe peut dire que il faut savoir exactement ce à quoi votre vie idéale doit ressembler. Et travailler à manifester tout ça dans votre quotidien. Complètement, oui. Ah oui. Ouais. On va regarder pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être quelque chose qui vous rapproche de votre idéal. Hein. Je sais pas, un projet, une activité, une personne, une relation, moi je ne sais pas. Oui, complètement. Le 10 de coupe peut vraiment vous inviter en cette semaine, les Capricornes, à mettre votre énergie dans la construction active de votre sécurité, de votre harmonie et de votre bien-être. On va regarder. Allez. Ok, j'aime pas du tout comme elles sont tombées, je ne les prends pas. Capricorne, semaine du 28 août au 3 septembre. Capricorne, semaine du 28 août au 3 septembre. Capricorne, semaine du 28 août au 3 septembre. Capricorne. Oh, mais c'est pas vrai. Capricorne, semaine du 28 août au 3 septembre. Ok, allez. La grande prêtresse. Capricorne, semaine du 28 août au 3 septembre. Le 4 d'épée inversé. Le 4 de coupe. La lune, le 6 de bâton. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Et le roi de bâton. En dos de paquet, super, j'ai le 3 de bâton. On avait le 2 de bâton ici, j'ai le 3 de bâton. Ouais, avec le 3 de bâton, on taille, on tourne le dos, on tourne le dos, on tourne le dos. Peu importe à quoi vous tournez le dos ou à qui vous tournez le dos. On peut tourner le dos à son passé, on peut tourner le dos à quelqu'un, on peut à quelque chose, mais peu importe. Ouais, peu importe. Le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de s'élancer. C'est le succès à l'horizon, c'est l'expansion, c'est la planification, c'est la sagesse. C'est ça le 3 de bâton, oui. Et on avait la carte du fou, donc pour moi, vous vous élancez. Vous vous élancez vers un meilleur inconnu, vers un ailleurs inconnu, vers un meilleur inconnu, peu importe. Oui, il y a des efforts qui paient enfin. Les bonnes décisions ont été prises ou vont être prises. Voyez ? On est récompensé de ces efforts. Le moment d'être récompensé pour vos efforts va bientôt arriver. Si vous êtes en attente de quelque chose, ce quelque chose arrive. Oui, complètement. Ouais. Vous allez pouvoir voir plus loin, de planifier avec confiance la suite.
y a peut-être une belle opportunité à venir avec le 3 de bâton, c'est possible. Si c'est le cas, il va falloir la saisir, cette opportunité. Parfois, le 3 de bâton peut parler d'un voyage ou d'un déménagement aussi, hein. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Ok, nous avons la grande prêtresse et nous avons le 4 d'épée inversé. Moi, j'ai l'impression, quand je vois la grande prêtresse et le 4 d'épée inversé, j'ai l'impression que ça parle de sagesse, ça parle de calme. Vous voyez? Que ça parle de richesse intérieure. C'est de spiritualité peut-être pour certains Capricornes. Mais ah oui, oui. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Peut-être qu'on prend conscience de certaines choses. C'est possible. Peut-être qu'on arrive à écouter son intuition, ses ressentis. Ouais. Il y a quelque chose quand même qui rappelle le bonheur relationnel. Alors c'est peut-être un nouveau projet, peut-être un nouvel investissement, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous alliez pouvoir vous consacrer pleinement à ce qui compte vraiment pour vous. Complètement ça. Ah oui, oui. Ouais. Mm, mm. Et j'ai le 4 d'épée. Et j'ai le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée qui parle du fait de... Alors, le 4 d'épée, c'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est le fait de penser ses blessures, hein, puisqu'il y a le 3 d'épée avant le 4 d'épée. Bien évidemment, je ne vous apprends rien. Mais oui, c'est ça, le 4 d'épée. Repos, calme, on se reconstruit. Voilà, effectivement. Ouais. Alors, il est inversé. Pour moi, même quand il est inversé, c'est vrai, ça parle aussi d'une période d'accalmie. C'est vrai. Complètement. Oui, oui. On est passé par des choses pas très sympas. Ça nous a beaucoup impacté, peut-être, enfin, ça vous a beaucoup impacté peut-être au niveau de l'énergie. Mais là, on choisit de penser à soi. On choisit de s'accorder du temps. On choisit de s'accorder un peu de répit. On recharge ses batteries. Peut-être que vous faites un point complet hein, sur votre vie ou sur un domaine de votre vie. Là, c'est comme si vous étiez les Capricornes pleins de sagesse. Bah, j'ai envie de vous dire super. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 de coupe. Bah, c'est clair, vous voulez sortir d'une routine, d'une lassitude, de quelque chose d'ennuyeux, de quelque chose d'insatisfaisant, de quelque chose qui ne vous contente pas. Là, pour moi, vous voulez sortir d'une situation insatisfaisante, oui, complètement, avec le 4 de coupe ici, bien évidemment. Vous voulez sortir de quelque chose d'insatisfaisant, de quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qui est raplapla, quoi. Votre défi, c'est la lune. Alors, qui peut parler de peur, de nostalgie, de repli sur soi, de doute. Est-ce que ça parle du passé? Ouais. La lune, c'est comme si votre défi était de vous émanciper de vos peurs. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais. Vous vous émancipez de vos peurs, vous débarrassez de vos peurs. Oui, c'est vraiment ça. Complètement, oui. Après, ça peut être une carte passive, parfois, la carte de la lune. Mais peut-être qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Peut-être qu'on vous dit que maintenant, il est peut-être temps de vous mettre en mouvement. Une fois que vous aurez rechargé vos batteries, une fois que vous aurez peut-être pansé vos plaies. Ouais. La lune, parfois, peut parler de blocage et de blessures qui empêchent d'avancer. Mais là, c'est comme si, en fin de compte, vous deviez sortir de quelque chose qui vous asphyxie. Peut-être besoin d'y voir plus clair, mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle du fait d'aller de l'avant. Le 6 de bâton parle de victoire. On revient du champ de bataille avec le 6 de bâton et on en ressort victorieux. C'est ça, la carte du 6 de bâton. Ah mais complètement. Oui, on ressort victorieux de quelque chose. Ce qui peut vous aider avec le 6 de bâton, c'est la confiance en vous. Oui, 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 oui. Ouais. Peut-être qu'on vous dit qu'il est peut-être important de célébrer vos petites réussites. Parce qu'avec le 6 de bâton, on avance. Vous voyez? Peut-être que vous avez su déployer des qualités exceptionnelles pour arriver à vous sortir de quelque chose. Peut-être qu'il faut prendre le temps de vous féliciter aussi. Le 6 de bâton, c'est un message rempli d'espoir.
Voyez? Oui. Mm, mm. C'est ça. Et moi, ce que je pense, oui. Oui. Peut-être une reconnaissance sociale, c'est possible. Mais c'est vraiment une période de succès. J'ai l'impression que vous allez pouvoir atteindre un objectif. Ce qui vous aide, c'est d'aller bâtir, les Capricornes, une vie qui vous convient vraiment. Malgré, oui, il y a eu des embûches. Mais peu importe. Ouais, peu importe. On peut regarder fièrement le chemin parcouru avec le 6 de bâton, quoi qu'il en soit. Et j'ai le roi de bâton. Mais j'ai le roi de bâton. Qui parle de détermination. Il est déterminé, le roi de bâton. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Ce roi de bâton, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme et beaucoup de charisme, déjà. Hein, mais c'est quelqu'un, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Vous voyez? Il lève les blocages. Il arrive à vaincre les obstacles. C'est ça. Oui, oui, oui. Il change des habitudes, il change des comportements. Il ne se voit plus comme une victime de certaines circonstances. Non, non, non. Il prend le lead, c'est ça. Il n'a pas peur des challenges. Je pense que vous devez vous appuyer sur votre détermination. Oui, pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, je ne sais pas. Mais pour moi, le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Ou avec des gens qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'atteindre son but. Ouais. On va recourir des cartes. Bien sûr, ça peut parler aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, du fait d'avoir confiance en vous. Hein. C'est aussi une possibilité. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais moi, j'ai confiance en moi. » Ouais, bah super. C'est super d'avoir confiance en soi. Ça s'apprend. Et c'est vrai que c'est important. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Oui. Pas le cas de tout le monde, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir et vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Ouais. Dans votre vie. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, les capricornes. Pardon, c'est un peu ça. Je recouvre le 10 de coupe. Eh ben oui, mais tellement. Oui, je dis tellement. Parce que, alors, ce 10 de coupe, comme je le disais tout à l'heure, parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. Hein, oui. Oui. Là, est-ce que vous vous séparez? Est-ce qu'il y a une rupture? Et vous allez chercher votre bonheur ailleurs et vous le trouvez avec le 10 de coupe. Possible. Peut-être qu'il y a des peines de cœur, un déchirement. Peut-être que vous étiez dans la mélancolie, dans la morosité. Mais moi, je vous le dis, vous sortez de tout ça. Vous sortez de tout ça. Ah, mais c'est clair pour moi dans cette guidance. Puisque j'ai ce 10 de coupe. Vous voyez? Oui. Avec le 8 de coupe, on se réoriente. On se réoriente parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on doit aller chercher son bonheur ailleurs. On doit aller vers quelque chose de plus satisfaisant. C'est ça. Oui, il y a un changement avec le 8 de coupe. Il y a une évolution. Est-ce qu'on était seul? Avec le 10 de coupe, on ne va plus être seul. Est-ce qu'on était triste? On ne va plus être triste. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est plus satisfaisant. Il y a une situation peut-être qui vous rend triste. Mais pour moi, les Capricornes, en cette semaine, il ne dépend en fait que de vous, de changer ce qui ne vous plaît pas. Et d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus joyeux et de plus heureux. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire. Vous voyez? C'est ça. Ne mettez pas de côté vos rêves. Je recouvre la grande prêtresse. Bah tiens donc. Oui, bon, de toute façon. Moi j'ai le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée qui parle d'une fin. Ouais. Oui. Le 10 d'épée, ça parle d'une fin. Quelque chose s'arrête, on ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Là, il faut que vous passiez à autre chose. Il faut que vous passiez à autre chose, les Capricornes. Ouais. C'est complètement ça. Le 10 d'épée, c'est bon. Point final. Point final. Ouais. Complètement. Peut-être que vous avez atteint un point de non-retour. Vous voyez, avec quelqu'un, peut-être qu'on vous a trahi. Mais peu importe.
C'est la fin de quelque chose. Voilà. Vous vous rendez compte que vous ne reviendrez plus en arrière. Vous savez très bien. Donc voilà. Après, je vais en remettre une. Peut-être que ça vous dit, le 10 d'épée, qu'il y a peut-être quelque chose de douloureux qui n'a plus de prise sur vous. Que maintenant vous arrivez à avancer dans une direction qui vous convient mieux. Ça peut marquer un moment de libération, une respiration, un soulagement, et c'est une possibilité. J'en remets une. Eh ben, j'aurais voulu avoir autre chose. Oh, c'est drôle, j'ai de nouveau le 4 d'épée inversé. Alors, j'ai l'as de bâton qui est inversé. L'as de bâton. L'as de bâton qui parle de nouveau départ. L'as de bâton qui parle de nouveauté. L'as de bâton qui dit de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Ok, alors effectivement, quand l'as de bâton est inversé ici, avec le 10 d'épée, je peux parler de rupture. Alors, ça peut être rompre avec quelque chose de douloureux, enfin, comment je vais dire? Alors, ça peut être rompre professionnellement, sentimentalement, mais ça peut être aussi rompre avec quelque chose qui nous a fait du mal par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi possible pour certains Capricornes. Mais pour moi, l'as de bâton, effectivement, est-ce que vous vous questionnez? Si vous avez tendance à vous questionner sur quelque chose, si vous êtes tout le temps dans la réflexion et que vos réflexions ne débouchent jamais sur des actions concrètes, là, vous devez passer à l'action. Vous voyez? C'est possible que ce soit ça. Après, l'as de bâton inversé dit qu'il faut accepter les vertus du changement. Ne pas être effrayé à l'idée de modifier quelque chose dans votre vie. Qu'il faut maintenant aller vers quelque chose qui s'accorde avec vos envies et vos valeurs. On en parlait tout à l'heure avec le 10 de coupe, des envies et des valeurs, et avec le 8 de coupe aussi. Là, quelque chose, là, il faut que ça s'arrête pour que vous passiez à autre chose. J'insiste, je sais, mais c'est important parce que c'est vraiment ça. Oui. Je recouvre le 4 d'épée inversé. Et j'ai la reine de coupe qui est inversée. Ouais. Je l'ai dit maintenant, hein, on se concentre sur ce qui compte vraiment. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est important. Vous êtes important. Alors, la reine de coupe inversée, effectivement, on peut parler d'être trop dans l'émotivité. Ouais, on peut parler d'être trop dans l'émotivité, la reine de coupe inversée, ouais. Ouais. Peut-être qu'effectivement, avec le 4 d'épée, on a besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées. On a besoin de ce temps-là Il y a peut-être des choses à comprendre. C'est complètement possible qu'il y ait des choses à comprendre, oui. Ouais, on peut avoir un manque de contrôle de ses émotions. On peut avoir des excès de sensibilité. Ouais. Il ne faut pas vous éloigner de ce qui est important pour vous. Je vais le répéter, tant pis. Allez, je recouvre le 4 de coupe. Ok, eh ben super. Parce que j'ai le 9 d'épée. 9 d'épée inversé qui parle du fait de retrouver de l'apaisement. Hein. C'est ça, hein. Ça parle vraiment du fait de retrouver de l'apaisement, le 9 d'épée quand il est inversé. Il ne faut pas s'emprisonner dans l'anxiété. Moi, je pense qu'il y a du repos et de la guérison, quoi qu'il en soit, hein, quand même. Hein. Ah oui. 5 de bâton. 5 de bâton, 4 de coupe. 4 de coupe et 5 de bâton. Moi, je pense que vous voulez sortir d'un truc négatif. Est-ce qu'on veut sortir de certains conflits? Peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez sortir d'un truc négatif. Vous voulez sortir de quelque chose qui vous impacte de façon négative. Voilà. Vous voulez faire avancer les choses, vous. Vous voulez peut-être débloquer une situation. Peut-être que vous avez des choses à dire, à exprimer, mais peu importe, quoi. Ouais. Après, ça peut être une tension, parfois ça peut être un conflit interne. Mais ouais. Si vous avez des décisions à prendre, quand on a une décision à prendre, on prend sa décision.
Parce que parfois, on a des décisions à prendre, on en parle autour de soi et tout le monde donne son avis et après on ne sait plus. La meilleure décision, c'est la vôtre. Voilà. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une lutte. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une frustration. Moi, je pense que vous voulez sortir de blocage. En tout cas, vous voulez sortir d'un truc qui vous ennuie, mais fortement, qui vous lasse. Je vais recouvrir la carte de la lune. Ah ouais, mais là, de toute façon, oui, oui, bien évidemment. Hein. Bah, j'ai le 3 d'épée. Oui, sortir de quelque chose de compliqué, sortir de quelque chose de douloureux. Le 3 d'épée, est-ce que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie là où il y a du désordre. Sortir de la confusion, sortir du chaos. Pour moi, c'est ça, le 3 d'épée ici. Oui, parce que j'ai la lune aussi. Donc effectivement, sortir peut-être d'une certaine confusion. C'est aussi une possibilité. Oui, 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 oui. Peut-être sortir d'une trahison, de tromperie, de mettre fin à une relation pour certains Capricornes. Après, il faut arrêter aussi avec les idées, les pensées négatives. Il ne faut pas entretenir vos propres peurs ou avoir des idées un peu négatives. Bah super. Ouais, mais c'est ce qui vous aide. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il fonce. Le cavalier de bâton, c'est ça, le cavalier de bâton, oui. Oui. 6 de bâton, la victoire. Aller de l'avant, la confiance en soi, revenir victorieux du champ de bataille, la reconnaissance, la confiance en soi, je l'ai déjà dit, la victoire, voilà. C'est la victoire. Et le cavalier de bâton, il est motivé, il part à l'aventure, il est dynamique. Ça peut parler de déménagement, ça peut vous dire oser partir à l'aventure. Ne restez pas coincé dans une douleur, dans un truc, je ne sais pas dans quoi. Non, il est dans le feu de l'action, le cavalier de bâton. C'est oui, c'est ça. Ouais. Être motivé. La motivation est à toute épreuve. C'est là, ouais. Complètement. Oui. Après, ça peut être quelqu'un qui avait de bâton, hein, peut-être une personne qui arrive dans votre vie. Pourquoi pas? Mais pour moi, qu'avec de bâton parle vraiment du fait de, eh bien, d'avancer. On suit le mouvement. Vous voyez, on avance, on suit le mouvement. Il y a peut-être quelque chose à accepter, que vous avez du mal à accepter, moi je ne sais pas. Hein, mais c'est vraiment ça. Soyez déterminés. C'est une carte de réussite aussi, hein, comme le 6 de bâton, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc oui, ça peut être une personne ou la mise en place d'une action qui va infléchir le cours de votre destin. C'est l'idée de changement et d'évolution, quoi qu'il en soit, et de réussite avec le 6 de bâton. Donc voilà. Ouais. Pas de place pour l'ennui ou la routine avec le cavalier de bâton. Hein. Non, non, non. Vous devez vous mettre en mouvement pour moi. Parce que la pause du 4 d'épée, elle est pas sans fin. Hein. C'est pas une pause qui dure des mois ou des semaines. Non, c'est une petite pause. Et on repart sur le chemin de la vie. Je recouvre le roi de bâton. Ok. Ouais, j'ai une bestiole bizarre là qui vole. Elle est bizarre. Le 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle, effectivement, ça peut parler de faire un choix. On peut parler de faire un choix, le 2 de pentacle, oui. De retrouver un équilibre aussi. Ouais. En arrêtant peut-être de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part, peut-être que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Voyez, c'est ça. Et ça peut vous demander de vous adapter à un changement. Ouais. J'en remets une. Ok. Mais oui, mais j'ai quand même le 10 de coupe. Waouh, mais j'ai le 10. Alors bon, bien sûr, je peux pas être triangulaire, mais j'ai pas envie de pas être triangulaire là. Non, j'en ai pas envie. J'ai le 10 de coupe. J'ai le 4 de bâton et j'ai le 3 de coupe. Donc, 3 de coupe. Amitié, joie, célébration, fin des soucis, un aboutissement favorable quand même, le 3 de coupe. On lâche la pression. Le 10 de coupe, je le répète, il parle de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. Vous voyez? Et j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui parle de joie de vivre et d'optimisme. Ah bah oui, quand même. Roi d'épée inversé. Alors, faire des choix. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire des choix en ayant du détachement et du sang-froid? Peut-être.
Est-ce que vous n'arrivez pas à dissiper le brouillard pour avoir une vision claire des choses? Oui, oui. Euh, ouais. Euh, je vais quand même le dire, parfois le roi d'épée inversé peut parler de quelqu'un qui manipule. C'est possible. Oui, quelqu'un qui manipule. Quelqu'un qui dédaigne les autres. Ouais, c'est possible. Complètement possible. Ouais. Quelqu'un de vaniteux, vous savez, qui est un peu vaniteux comme ça. Ouais. Après, si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas, ça peut vous dire de ne pas être dans le trop, de ne pas trop être dans l'empathie. Ça peut vous dire que il va falloir prendre des décisions. Qu'il ne faut pas être effrayé à l'idée de changer quelque chose. Ne restez pas dans l'incapacité à évoluer. Vous voyez? Non, non. C'est comme si vous deviez sortir d'une frustration. Vous allez devoir faire des choix, être déterminé. Complètement. Oui. Parce que 10 de coupe, je fais quand même le répéter, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est une super belle énergie, les Capricornes. Alors je ne sais pas si ça parle d'amour, ça parle de travail, ça parle de famille, ça parle d'amis. La guidance ne le dira pas. C'est une guidance, c'est pas une guidance privée, mais quoi qu'il en soit, ce 10 de coupe, c'est vraiment, ça vous pousse à l'apaisement, au bien-être, à la sérénité, à la joie et au bonheur. Allez, je prends encore une carte pour vous. Et peut-être que pour atteindre cette joie, cette sérénité, ce bonheur, vous devez tourner le dos à quelque chose, partir. Partir. Faire le choix de partir, d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Arrêtez de vous enliser dans quelque chose là. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui s'arrête. Allez, Capricorne, semaine du 28 août au 3 septembre. Oh, je suis désolée, mais j'ai complètement tordu. Allez, semaine du 28 août au 3 septembre, Capricorne. Mais c'est pas vrai, hein. Allez, là, je m'arrête là parce que je pense qu'elle veut venir, celle-là. C'est celle que j'ai tordue et elle revient, donc je la prends. Allez, la tragédie grecque. Et j'en prends une autre pour vous, les Capricornes, du 28 août au 3 septembre. Allez, vous voyez, j'ai quand même... Es-tu libre de tes choix? On écoute sa petite voix parmi toutes les autres. On ne se laisse pas influencer par les autres. On suit son cœur malgré les doutes. Il y a peut-être des gens avec le 5 de bâton là, qui sont là. Non, mais fais ça. Non, mais fais comme ça. Non, mais... Vous voyez, encore une fois, c'est votre choix qui sera le meilleur. Adapté en genre. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Oui, je pense qu'il y a des Capricornes qui font, oui, exactement. Oui. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour vous les Capricornes. Oh, je suis désolée, j'ai mon chat qui me regarde derrière la baie vitrée, la tête qu'elle fait. Pour vous les Capricornes, 10 de coupe. 10 de coupe. Période de calme, d'accomplissement, de bien-être émotionnel. Quelque chose qui satisfait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Vous devez aller vers vos envies, vers vos... Je ne sais pas, vers ce que vous souhaitez. Vous voyez, complètement. C'est ça. Oui, il y a quelque chose qui porte ses fruits pour moi avec cette carte du 10 de coupe. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Oui. Il y a peut-être des liens qui se resserrent avec certaines personnes. Il y a de la joie. Voilà. Oui. Cette situation vous convient avec le 10 de coupe. Vous devez aller vers ce qui vous convient. Ou vers une situation qui vous convient, vers des personnes qui vous conviennent, vers un travail qui vous convient. Peu importe. On tourne le dos. Je sais, je me répète, je suis au courant. 8 de coupe, on tourne le dos. On s'en va. On va chercher son bonheur ailleurs. C'est triste, on est malheureux, on s'ennuie. C'est ah. Vous voyez. Donc, c'est peut-être déchirant de partir. C'est peut-être, je ne sais pas. Hein, c'est possible. Peut-être qu'on se sépare, peut-être qu'on rompt. Peut-être on vous demande, soit on vous demande soit il y a une séparation, il y a une rupture.
Il y a quelque chose qui était déchirant, on vous demande de quitter tout ça. Peut-être de sortir de la mélancolie, peut-être de sortir de la morosité pour certains Capricornes. Mais vous pouvez retrouver de la stabilité, de la sincérité, du bonheur et de la satisfaction et de l'harmonie dans votre vie. C'est là qu'il faut aller, vers ce qui vous satisfait. Oh, la vidéo a été longue. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.